Je m'appelle Gilles Freyer, je suis oncologue à Lyon et président du congrès Monaco Age Oncologie. Alors le Monaco Age Oncologie, c'est une idée d'un très bon collègue et ami monégasque, hélas aujourd'hui disparu, le docteur Michel Herry, qui avait eu très tôt cette intuition de la nécessité d'un rapprochement des disciplines, et en particulier de la discipline oncologique et de la discipline gériatrique, mais aussi de tous ceux qui contribuent à la prise en charge des cancers chez les personnes âgées, biologistes, radiologues, radiothérapeutes et l'ensemble de ces métiers finalement concourent à cette pluridisciplinarité qui était déjà mise en œuvre dans les hôpitaux, mais que nous avons souhaité en quelque sorte matérialiser et même incarner au travers d'un congrès spécifiquement dédié. Et au fil des années, le MAO est devenu numériquement la première réunion d'oncogériatrie de langue française. Et elle a véritablement contribué à la collaboration et au rapprochement des gériatres et des cancérologues, également dans son rapprochement avec la SOFOG, la Société française d'oncogériatrie, puisque nos réunions aujourd'hui accueillent des membres à la fois du Monaco Age Oncologie et à la fois de la SOFOG, ce qui est réellement toujours un plaisir. C'est une réunion qui est importante parce qu'elle permet une confrontation des expériences. Et nous savons aujourd'hui qu'il est difficile de prendre en charge une personne âgée au sens des personnes âgées non incluses dans les essais thérapeutiques, c'est-à-dire celles qui sont les plus fragiles. Il est difficile de les prendre en charge seul dans son coin, sans bénéficier de l'expertise des autres. Et les autres, ce sont non seulement en effet les gériatres qui nous apportent cette dimension de l'évaluation globale de la personne, mais aussi tous les spécialistes qui concourent aujourd'hui à prendre en charge par exemple les toxicités des nouveaux médicaments que nous utilisons, par exemple de l'immunothérapie qui génère des problématiques spécifiques relevant des spécialités d'organes. Et c'est cette confrontation des expériences, cette confrontation des données, ce partage des expériences que nous faisons notamment lors de RCP virtuels qui sont proposés durant ce congrès, ainsi que, il faut le souligner, des sessions plus spécifiquement d'enseignement qui sont destinées aux plus jeunes. Et bien c'est au travers de l'ensemble de ces activités que le MAO, je crois, contribue positivement et chaque année davantage, d'une part à maintenir la vitalité de l'oncogériatrie et d'autre part à maintenir ce contact qui est si important entre les spécialistes de nos différentes disciplines. Toute l'équipe du Monaco Age Oncologie et moi-même vous attendons les 18 et 19 mars 2021, bien entendu, en principauté pour le prochain MAO.